Bonjour, c'est l'atelier de Lisacre. Aujourd'hui, on va faire la robe angélique. Le patron est sur le site de Lisacre. Donc, c'est une petite robe. Il y a les tailles 6 à 12 mois, 12 à 18 et 18 à 24. Je pense qu'il y a 3 ou 4 tailles. Donc, moi, j'ai relevé la taille la plus petite, 6 à 12 mois. Donc, c'est celle-ci qu'on va essayer d'assembler. Donc, j'ai coupé comme c'était indiqué dans le patron, j'ai coupé un devant au pli, donc dans le tissu et dans la doublure. J'ai coupé deux dos, donc deux moitiés, et deux dos dans la doublure. Un jabot au pli, c'était comme ça, voilà. Et une ceinture plaquée, là. Et du coup, avant de la fixer, j'ai préformé à 1 cm, comme ça, ce sera facile pour moi de la plaquer de ce côté. Ce côté, ça va être côté assemblage. Et la jupe, alors la jupe, c'est un rectangle de 1 mètre, à peu près 1,30 m, ça dépend des tailles, 1,30 m sur la hauteur de la jupe, ça varie entre 26 et 30. Et là, j'ai bien sûr reporté l'écran, les indications, ça c'est le milieu du devant. Ça, c'est le cran des côtés. Et ça, c'est le cran de la patte de boutonnage. Et là, on va mettre des frances. Donc, les frances, vous prenez avec l'aiguille, vous faites une couture que vous pouvez tirer. Et du coup, ça fait des frances. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et l'astuce, si vous voulez faire de belles frances bien réparties, vous mettez une rangée ici à 0,5 et une autre ici. Comme ça, quand vous piquez entre les deux et ce sera bien réparti. Et là, il y a la doublure, puisque je compte la doubler jusqu'en bas, la doublure de la jupe. Donc, je vais commencer par préparer le jabot. Donc, soit je mets un surjet, mais renforcé, par exemple, si vous avez une sergetesse qui fait du point bourdon, c'est mieux. Sinon, vous faites un tout petit ourlet, là. Et là, vous commencez vos frances, puisqu'on va francer, vous commencez ici, jusqu'en bas et vous tirez. Donc moi je l'ai déjà préparé, voilà ce que ça donne. Et je le fixe directement au devant. Donc là, le milieu contre le cran du milieu du jabot avec le cran du milieu, c'est pour ça que du devant, c'est pour ça que j'insiste pour les crans, les repères des milieux, comme ça ce sera symétrique. Et là, alors, je ne fronce pas tout de suite, sinon ça va encombrer un peu. Quand je mets la doublure, ça va encombrer. Donc je commence les frances à partir de 1,5 cm à peu près. Et là, il y a normalement, on mesure, normalement ça s'arrête là. Donc il faut que j'arrête mon jabot à peu près ici. Et là, voilà, les frances, je peux tirer. Voilà ce que c'est là, les frances. Donc, et là, j'essaye de bien répartir mes frances pour que ce ne soit pas français d'un côté par rapport à l'autre, pour que ce soit uniforme. Et je pique au milieu. Voilà. Après, je peux enlever mes frances. Donc voilà, le jabot il est placé. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prépare l'encolure devant. L'encolure, je vais faire l'encolure devant, l'encolure dos et après j'assemble le dos et le devant. Voilà, donc je peux fixer avant, je peux fixer à la machine le jabot, comme ça il ne bouge pas.
là, voilà, et là. Je coupe à peu près 1 cm si j'avais prévu, au moment de la coupe, si j'avais prévu 1 cm. Hein. Alors généralement, moi je vous propose pour les encolures de prendre un tout petit peu moins. Sinon, après quand vous retournez, il y aura beaucoup de plis de l'intérieur et esthétiquement, c'est pas propre, c'est pas beau. Je crante, je retourne. Voilà la première étape. Et je vais repasser bien comme il faut. Je prépare, alors j'ai préparé le jabot, maintenant je pose, je plaque ma ceinture. Alors aussi, cran contre cran, j'épingle la moitié, le milieu, et là j'épingle aussi le reste et je pique là à peu près 1 centimètre, pardon, 1 millimètre. Voilà, mon devant, il est prêt. Maintenant, je m'occupe du dos. Alors, le dos, ça c'est la pâte de boutonnage. Du coup, elle est plus grande. La doublure, elle est plus petite que le tissu parce que, tout simplement, parce que quand je vais faire l'encolure, là, je vais rabattre ça et du coup, j'ai pas besoin que de la doublure, de plus que ça pour la doublure. Donc, la première étape, je vais assembler d'abord. C'est pas cet endroit. Assembler là, comme ça. Je fais ça. Après, voilà, je prépare mon encolure d'eau. Alors là aussi, je crante et voilà, je prépare les deux dos. C'est bon. Donc alors, j'ai préparé les frances pour la jupe. Donc j'ai mis 2 rangées de frances, comme ça je répartis bien mes frances, comme ça va être uniforme. Donc là, je l'ai préparé. Maintenant, j'ai un devant doublé et un dos doublé. Il faut maintenant que j'assemble les épaules. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les assembler d'un seul trait. C'est-à-dire tissu et doublure. Donc, j'ouvre là. Alors, ça va être un peu compliqué parce que c'est très petit. C'est la plus petite taille. Donc là, couture ouverte. Regardez, couture contre couture. De préférence même, je mets une épingle. Et je vais coudre à 1 cm. Je m'arrête au milieu, au
je reviens, j'ouvre les coutures et je repasse. Je repasse là. Donc là, vous regardez que ici, c'est à l'intérieur. Maintenant, je fais l'autre côté, l'autre épaule, et après, je reviens pour finir l'emmanchure. Donc, l'emmanchure, je vais faire ça. Et je vais aller la chercher. Ça va être compliqué parce que cette partie, elle est très petite. Donc, je vais la faire en deux parties. Donc, je commence de l'épaule vers l'emmanchure, là. Et après, je reviens vers l'épaule pour faire l'autre côté. Donc là, hop là. Je vais mon écran. Et je reviens. Voilà, quand je la retourne, voilà, ce côté il est fait. Maintenant, il me faut ce côté. Donc, regardez, je retourne un petit peu pour avoir assez de marge pour poser mon pied de biche. Voilà, et je fais ça. Et je reviens vers à peu près 1 cm. Je peux faire un petit point d'arrêt. Et je fais l'emmanchure. Là, je suis en train de finir l'emmanchure du dos. Voilà. Hop. Et une fois je fais ça, après, je fais l'autre côté et j'assemble les côtés. Donc, je vais assembler le côté maintenant. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté et après, j'aurai juste les deux côtés à faire. Donc, là aussi, je ferme couture contre couture, toujours, et couture ouverte. Et là, voilà, et là, je m'assure que, voilà, que la couture elle est contre la couture, je maintiens. Je peux épingler aussi. Et là, voilà. Là, j'enfonce mon aiguille. Et puisqu'il y a un angle là. Après, j'enlève là. Et là, je vais aller repasser. Et puis, je fais ça pour que la doublure ne sorte pas à chaque fois. Je la fixe de l'intérieur juste sur les valeurs de couture. Juste là, avec un petit point. Après, je vais enlever le fil. Là, juste pour que de là, la doublure ne sorte pas. Alors, maintenant, le devant, le haut de la robe, il est prêt. Il est doublé et tout. Maintenant, il faut que je prépare la jupe. Donc, j'ai préparé les frances. J'ai mis 2 traits. Et là, comme ici, la doublure, elle est montée déjà avec le tissu, je vais faire la même chose ici. Donc, je vais assembler la doublure. Je vais assembler la doublure des côtés. Alors, je vous explique. Voilà, pour mieux voir.
Il y a une chose que j'aurais dû faire avant. J'aurais dû d'abord préparer l'ourlet de la doublure. Donc il fallait d'abord faire l'ourlet de la doublure. Mais j'ai fait ce pli pour après pouvoir la faire. Hein. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté, donc là. Alors j'ai coupé la doublure, la jupe, mais beaucoup plus petite que le en tissu. Hein. La doublure, j'ai pas besoin que ce soit aussi français que ça. Ça doit avoir entre la dimension entre les deux, c'est-à-dire c'est-à-dire je mesure. Ici, il y a combien? Par exemple, imaginons ici, il y a 50 cm. Et bien, pour la doublure, je fais 70 cm ou 80, pas plus. Alors que la doublure, alors que la jupe en tissu, elle fait 1 m 30 cm. Donc, entre les deux. Sinon, ça va faire trop gonfler. Moi j'ai toujours des astuces de la dernière minute. Comme j'ai pas fait l'ourlet, alors je fais comme ci, comme ça. Bon, ça c'est une astuce. Là, regardez. Comme j'avais pas fait la doublure, là, au moins c'est prêt. Donc après, juste, je couds ici en blanc. C'est parce que je suis en jaune, j'ai pas envie de coudre en jaune la doublure qui est blanche, blanc et cru. Donc maintenant, j'ai un cran ici, c'est le milieu. Alors je détache la doublure, hein. Je prends que celle-là et je la mets contre le milieu de la jupe. J'épingle. Je vais plus loin, je cherche le cran des côtés. J'épingle. Je vais plus loin et ici, attention, la doublure, là, contre la doublure. Et j'épingle. Et là aussi, je fais le cran. Voilà, du côté. Et je vais coudre, je vais piquer. Je vais peut-être commencer par là. Voilà, regardez. Là. Hop là. Alors, la première, quand je couds là, comme c'est la pâte. Là, je ne vais pas froncer ici dans la pâte de boutonnage. Là, je laisse plat et après, au fur et à mesure, j'équilibre mes frances. Là, il faut que ce soit, il est où le cran? Il est là. Donc, je tire mes frances. Je répartis bien. Et je couds, je fais tout le tour.